Je m'appelle Samuel, et cette histoire est celle de ma plus grande honte. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire plaindre ou trouver un pardon que je ne mérite pas. C'est une confession, une mise à nu de l'âme d'un homme qui a tout perdu à cause de ses faiblesses. Si vous m'écoutez, si vous lisez ces mots, c'est pour que vous compreniez les ravages qui peuvent causer une mauvaise décision, un moment de faiblesse, une passion incontrôlable. J'étais un homme comblé, du moins en apparence. J'avais tout ce qu'un homme pouvait espérer, une femme belle et aimante, Clara, une carrière prometteuse, des amis fidèles. On me respectait, on m'admirait même, parfois. Mais à l'intérieur de moi, il y avait ce vide, cette sensation que quelque chose manquait, sans que je puisse mettre un mot dessus. Clara, rien que de penser à elle aujourd'hui, mon cœur se serre. Elle était l'incarnation de la perfection, pas au sens superficiel du terme, mais par sa générosité, sa douceur et sa capacité à illuminer une pièce simplement en y entrant. Elle m'aimait d'un amour pur, un amour que je n'ai jamais mérité. Elle croyait en moi, en nous, d'une façon que je ne comprenais pas toujours, mais que je respectais profondément. Pourtant, malgré tout cela, malgré l'évidence de son affection, j'ai tout détruit. Il est facile, avec le recul, de pointer du doigt les moments où j'aurais pu changer le cours des choses. Mais à l'époque, ces moments ne semblaient pas aussi cruciaux. C'étaient des détails, des choix insignifiants. Une parole échangée, un geste fait sans réfléchir. Si je pouvais revenir en arrière, je ne sais pas si j'aurais eu la force d'agir différemment. Parce que, même si je le déteste, une partie de moi voulait ce qui allait se passer. Une partie de moi cherchait ce frisson, ce danger, cette transgression. Avant de continuer, laissez-moi vous parler de Sophia. Elle est au centre de cette histoire, l'autre protagoniste de cette tragédie. Sophia était la mère de Clara, mais elle n'était pas simplement sa mère. C'était une femme fascinante, charismatique, avec une présence qui ne laissait personne indifférente. Elle avait ce genre de beauté qui ne s'efface pas avec le temps, mais qui gagne en profondeur, en mystère. Sophia avait traversé des épreuves difficiles. Divorcée depuis plusieurs années, elle vivait seule, avec des souvenirs d'un mariage raté qui semblait peser lourd sur ses épaules. Malgré cela, elle gardait une dignité et une force qui forçaient l'admiration. À mes yeux, elle était une figure maternelle, mais aussi une femme captivante, quelqu'un dont la personnalité imposait le respect. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que nos chemins puissent dériver de la simple relation belle-mère-gendre. Mais la vie est étrange, imprévisible. Parfois, elle vous pousse dans des directions que vous n'auriez jamais envisagées, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes déjà trop loin pour faire demi-tour. Tout a commencé un soir, presque par hasard. Ce qui devait être une soirée ordinaire est devenu le point de départ d'un désastre que je n'ai su arrêter. C'était un jeudi. Clara avait été appelée en urgence au travail. Je m'en souviens clairement, car ce genre d'imprévu était rare dans notre routine bien huilée. Elle m'avait demandé de rester dîner avec sa mère, Sophia, le temps qu'elle règle son problème. Je n'y voyais aucun inconvénient. À mes yeux, Sophia était une femme respectable, une belle-mère parfois distante mais toujours cordiale. Le dîner avait commencé simplement. Nous avions échangé des banalités sur la météo, la cuisine, les projets de Clara. Sophia avait cuisiné un plat délicieux, et je m'étais senti à l'aise, presque trop à l'aise. Peut-être que c'était ça, le premier signe. Après le repas, elle avait sorti une bouteille de vin. Pas un vin quelconque, une bouteille qu'elle gardait pour des occasions spéciales. Clara n'aime pas le vin rouge, avait-elle dit en souriant. Autant en profiter à deux. Je n'y avais vu aucune arrière-pensée. Pourquoi en aurais-je vu? Les premiers verres étaient légers. Nous avions ri, parlions de tout et de rien. Mais peu à peu, la conversation avait pris une tournure plus intime. Sophia, d'habitude si réservée, s'était mise à parler d'elle, de ses échecs, de son mariage raté. Elle racontait cela sans amertume, mais avec une pointe de mélancolie dans la voix. « Tu sais, Samuel, avait-elle commencé, en jouant distraitement avec le bord de son verre, parfois, je me demande ce que j'ai fait de ma vie. Je regarde Clara, et je me dis qu'elle a tout réussi. Elle est intelligente, belle, aimée. Elle a ce que je n'ai jamais eu. J'avais essayé de la rassurer, de lui dire qu'elle exagérait. Mais à mesure qu'elle parlait, je me rendais compte à quel point elle se sentait seule. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ressenti une envie presque irrépressible de la consoler, de combler ce vide qu'elle exprimait. Et puis, il y a eu ce moment. Un moment si bref, si insignifiant, mais qui allait tout changer. Nos mains s'étaient frôlées, juste un instant. Pas par accident, mais par une sorte d'élan incontrôlé. Ce contact n'aurait pu rien signifier. Mais il avait allumé une étincelle. Nos regards s'étaient croisés, et dans ses yeux,
J'avais vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Un mélange de désir, de tristesse et d'interdit. C'était comme si, en un instant, un mur invisible entre nous s'était fissuré. À cet instant précis, j'aurais dû me lever, trouver une excuse, à partir. Mais je ne l'ai pas fait. Nous avions continué à parler, mais l'atmosphère avait changé. Chaque mot, chaque geste semblait chargé d'une tension que ni elle ni moi ne souhaitait nommer. Finalement, après un dernier verre, Sophia s'était levée pour ranger la table. Je l'avais aidée, et dans la cuisine, ce fut le moment où tout bascula. Elle s'était approchée de moi, un peu trop près, et je n'avais pas reculé. C'était un geste anodin, mais il contenait 1 million de possibilités. Puis, sans prévenir, elle avait posé sa main sur mon bras. « Samuel !» Sa voix tremblait légèrement, comme si elle hésitait. Je ne saurais dire pourquoi, mais je m'étais tourné vers elle, et avant que je ne puisse penser ou réagir, nos lèvres s'étaient trouvées. Ce baiser n'était pas innocent. Il portait le poids de tout ce que nous ne pouvions pas exprimer, de tout ce que nous savions interdit. Pourtant, dans ce moment de folie, rien d'autre ne comptait. Quand nos lèvres se sont séparées, la réalité nous a frappés. Elle avait baissé les yeux, comme si elle cherchait une explication, une justification. Mais il n'y avait pas. Pas à ce moment-là, et pas dans les jours qui allaient suivre. Après ce soir-là, tout aurait pu s'arrêter. Nous aurions pu faire semblant que rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Le lendemain, je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Mes pensées revenaient sans cesse à Sophia, à ce baiser, à ce regard. Une partie de moi était remplie de culpabilité, mais une autre ne voulait qu'une chose, revivre ce moment. Et c'était réciproque. Quelques jours plus tard, Sophia m'avait envoyé un message. Rien de compromis, juste un « merci pour la soirée ». Mais entre les mots, il y avait autre chose, une invitation implicite. Nous avions commencé à nous parler plus souvent, à trouver des excuses pour nous voir, pour rester seuls. Chaque conversation, chaque rencontre rapprochait un peu plus ce qui était déjà inévitable. Le premier soir où nous étions retrouvés seuls, après le dîner, avait marqué le début d'une liaison. C'était dans sa maison, sous prétexte de lui ramener un livre qu'elle m'avait prêté. Nous savions ce que nous faisions. Nous savions que c'était mal. Mais ce désir, cette flamme, était trop forte. Chaque instant volé était un mélange de passion et de peur. Nous savions que nous jouions avec le feu, mais nous étions incapables de nous arrêter. Au début, je me disais que tout cela n'était qu'un moment d'égarement. Un épisode isolé que je pourrais entrer au plus profond de ma conscience. Mais Sophia et moi étions comme deux aimants incapables de se repousser. Chaque rencontre secrète nourrissait ce feu qui nous consommait tous les deux, et avec lui grandissait le poids de mes mensonges. À chaque instant, je sentais que la vérité était une bête qui rôdait dans l'ombre, prête à surgir à tout moment. Pourtant, j'essayais de me convaincre que je pouvais tout contrôler. Après tout, Clara ne semblait suspecter rien. Elle continuait à m'aimer avec cette confiance aveugle qui me brisait un peu plus chaque jour. Mais vivre dans le mensonge n'est pas une vie. Cela devient une prison, une cage dont les barreaux sont faits de peur et de culpabilité. Chaque regard de Clara, chaque sourire qu'elle m'adressait, était un rappel cruel de ce que je faisais dans son dos. Les premiers signes. Clara, bien qu'amoureuse, n'était pas naïve. Elle avait toujours été attentive, capable de percevoir les moindres changements autour d'elle. Ce qui avait commencé par de petits détails, un message que j'effaçais rapidement, une sortie un peu trop longue, devint pour elle des indices d'un puzzle qu'elle ne tarderait pas à assembler. Je me souviens d'une soirée en particulier. Nous étions dans le salon, elle lisait un livre tandis que je faisais semblant de regarder un match à la télévision. Mon téléphone vibra, et je jetai un coup d'œil rapide, un message de Sophia. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. J'éteignis rapidement l'écran, mais il était déjà trop tard. Clara avait levé les yeux de son livre, son regard plein de curiosité et de suspicion. Qui c'était? Exigea-t-elle le calme. Oh, personne, juste un collègue, avais-je répondu, suggérant de masquer mon trouble. Elle n'insista pas ce soir-là, mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Une distance subtile s'installe entre nous, un espace où le doute et la méfiance commencent à s'immiscer. Les mensonges qui s'accumulent. Le problème des mensonges, c'est qu'ils appellent d'autres mensonges. Chaque excuse inventée, chaque détail modifié pour cacher la vérité rendait la situation plus lourde, plus insoutenable. Je me surprenais à multiplier les alibis absurdes. Une réunion de travail improvisée, un verre avec un ami que Clara ne connaît pas, une course de dernière minute. Ces stratagèmes me permettaient de retrouver Sophia, mais à chaque fois, je sentais que le vernis de ma vie parfaite se fissurait un peu plus. Sophia, de son côté, semblait vivre cette liaison avec moins de culpabilité. Personne ne saura jamais,
me répétait-elle souvent, comme pour se convaincre elle-même. Mais même elle commençait à ressentir le poids de nos actes. Lors de l'une de nos rencontres clandestines, elle m'avait pris la main, son regard soudain rempli d'inquiétude. « Et si Clara découvre tout ?» avait-elle murmuré. Je n'avais pas su quoi répondre. Une part de moi voulait tout arrêter, mettre fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Mais une autre partie, plus sombre, refusait de lâcher prise. Les semaines passèrent, et Clara devenait de plus en plus méfiante. Elle posait des questions, insistait sur des détails que j'aurais autrefois ignorés. « Tu sembles lointain, Samuel. Est-ce que tout va bien ?» Je haussais les épaules, prétendant être stressé par le travail. Mais elle n'était pas convaincue. Un soir, elle m'attendait dans la cuisine, un verre de vin à la main, le regard grave. « Samuel, je peux te poser une question ?» Mon cœur s'arrête une seconde. « Bien sûr, » dis-je, en suggère de paraître s'étendre. « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Son ton était direct, presque accusateur. Je sentais qu'elle était à deux doigts de découvrir la vérité. Mais au lieu d'avouer, j'ai menti. « Bis. Bien sûr que non, Clara. Pourquoi me demandes-tu ça ?» Elle me fixa un instant, puis haussa les épaules, comme si elle acceptait ma réponse. Mais je savais que ce n'était qu'une façade. La vérité, c'est qu'un secret aussi lourd finit toujours par éclater. Et lorsque cela arrive, les dégâts sont toujours bien plus importants que ce que l'on avait imaginé. Clara avait des doutes, mais elle voulait des preuves. Elle a commencé à fouiller dans mon téléphone, mes emails, mes affaires. Un jour, elle a trouvé un message que je n'avais pas eu le temps de supprimer. Rien de très explicite, mais suffisant pour éveiller ses soupçons. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'embaucher un détective privé. Pendant des semaines, cet homme suivit chacun de mes mouvements, prenant des photos, notant des horaires, rassemblant des preuves. Je ne savais rien de tout cela, bien sûr. Je continue ma double vie, persuadé que tout allait bien. Jusqu'à ce jour fatidique. C'était un samedi matin. Clara m'avait demandé de m'asseoir dans le salon. Elle avait cet air grave, presque solennel, comme si elle se préparait à prononcer une phrase. Elle sort une enveloppe qu'elle pose sur la table. « Regarde ça, Samuel », dit-elle d'une voix tremblante. Je prends l'enveloppe, les mains moites. À l'intérieur, il y avait des photos. Sophia et moi, sortant d'un hôtel, main dans la main. Une autre où nous nous embrassions dans sa voiture. Je relève les yeux, et le regard de Clara me transperça. Ce n'était pas de la colère. C'était pire. C'était de la douleur, un chagrin profond qui me fit réaliser l'ampleur de mes actes. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Je ne trouve pas les mots. Que pouvais-je dire? Que je m'étais laissé emporter par une passion destructrice. Que je l'aime malgré tout. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait suffi. Quand Clara a découvert la vérité, mon monde s'est effondré. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était une déflagration. Tout ce que j'avais construit, chaque pierre de la vie que je partageais avec elle, s'écroulait devant mes yeux. Je ne sais pas ce qui était le plus insupportable, son regard, ou la douleur écrasait la colère, ou le silence qui suivait. Ce n'était pas le silence d'une hésitation, mais celui d'une rupture. Un vide glacé s'était installé entre nous, un gouffre infranchissable que je savais avoir creusé moi-même. Clara n'avait pas crié. Elle n'avait pas jeté les photos à travers la pièce, ni cherché à me frapper. Elle s'était contentée de répéter, encore et encore, cette question qui résonnait comme un marteau. Pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier une trahison aussi profonde envers une femme qui avait tout donné pour moi? Clara a quitté la maison ce soir-là. Elle n'a rien emporté à part un sac de vêtements et quelques affaires personnelles. La porte s'est fermée doucement, presque sans bruit, mais c'était pire qu'un claquement. Ce son a marqué la fin de tout. Les jours suivants, je n'étais qu'une ombre. J'avais encore du mal à réaliser l'ampleur des dégâts. Les appels de Clara restaient sans réponse, les messages que je lui envoyais revenaient avec cette froide mention, non distribués. Clara et Sophia vivent leur vie, et je n'ai plus aucune place dans leurs histoires. Mais au moins, je leur souhaite ce que je n'ai pas su leur offrir, le bonheur et la paix. Ceci est mon témoignage, ma confession. Si vous avez lu jusqu'ici, j'espère que vous comprendrez. Comprenez que les flammes de l'interdit, aussi brûlantes soient-elles, ne laissent que des cendres.